gymnastique regroupe les divers entraînements physiques effectués par les athlètes sans but de compétition. Moins des exercices physiques, assouplissement, musculation, course, pour se préparer à l'athlétisme, la lutte ou le pugilat, bagarre à coups de poing. Moins des figures acrobatiques exécutées par des saltimbanques, des sauts, des équilibres sur les mains. 1. Historique. Au début du XIXe siècle, l'Allemand Ludwig Jahn lance la gymnastique avec des appareils ou agrès, cheval de bois, poutres, barres fixes, barres parallèles. Ces différents agrès sont utilisés en Allemagne avec succès pour l'entraînement des militaires. Aujourd'hui, des traces de ce passé. La tenue est constituée de 3 éléments, moins léotard, moins le short, moins le so-call. Accessoires, maniques, bandes, la magnésie. Dojo. Nous aurons à notre disposition des tapis que nous installerons dans le calme, en veillant à toujours éloigner les tapis des murs d'au moins 2 mètres, pour éviter de se faire mal en cas de chute. Puis nous commencerons toujours la séance par un échauffement, afin de préparer nos articulations et nos muscles à cette activité un peu particulière. L'échauffement est très important, et je devrai réaliser très scrupuleusement les mouvements indiqués par le professeur lors de l'échauffement pour éviter toute blessure. Ce cycle de gymnastique se terminera par des séances de gymnastique acrobatique. Mais avant d'aborder les éléments de liaison. Alors, voyons ensemble quels seront ces éléments. Ils sont au nombre de 6 et sont regroupés 2 par 2. La liaison numéro 1 comporte les 2 éléments suivants, la roue et la planche. La liaison numéro 2 permet d'enchaîner la roulade avant et l'appui tendu renversé, que l'on appelle aussi ATR. La liaison numéro 3 enchaîne la roulade arrière et la chandelle. Lorsque je serai évalué, je devrai préparer un enchaînement gymnique comportant les 3 liaisons. Les 2 éléments de chaque liaison ne peuvent pas être modifiés.
Je ne peux pas, par exemple, enchaîner la roulade arrière avec l'ATR. L'ATR sera enchaînée obligatoirement après la roulade avant. Par contre, je peux, si je préfère, commencer par la liaison numéro 2, puis enchaîner avec la liaison numéro 3 et finir par la numéro 1. Ou choisir de commencer par la numéro 3, puis enchaîner la numéro 2 et la numéro 1. Bien entendu, qui seront à votre disposition. Pour mettre en place un atelier, le professeur nous indiquera de quel matériel nous aurons besoin. Nous devrons être très attentifs aux consignes afin de positionner très précisément le matériel indiqué et veillerons à le repositionner durant la séance s'il bouge. Je ne dois pas commencer à utiliser le matériel ni effectuer les éléments sans autorisation et sans s'être échauffé préalablement. Ensuite, lorsque je me retrouverai sur un atelier, je ne dois pas commencer à réaliser un exercice sans avoir vérifié qu'aucun de mes camarades ne soit déjà sur l'atelier. Dès que j'ai terminé l'exercice, je dois sortir de l'atelier pour permettre à mes camarades de travailler à leur tour. Je ne dois pas changer d'atelier tant que mon professeur ne m'en a pas donné l'autorisation. Avant d'effectuer un exercice, je dois obligatoirement lire entièrement la fiche qui sera déposée à côté de chaque atelier. Lorsqu'un camarade travaille sur un atelier, je n'hésite pas à comparer ce qu'il fait aux consignes données sur la fiche. Je peux ainsi lui donner des indications intéressantes sur sa pratique et l'aider à progresser. Alors, voyons ensemble comment se présentent ces fiches. Chacun des 6 éléments de liaison sera travaillé. Les roulades avant et arrière, la TR, la roue, la chandelle et la planche. Le titre en rouge m'indiquera de quel élément il s'agit. En jaune, je pourrai savoir à quel niveau il correspond. Attention, je dois commencer d'abord par le niveau 1 avant de travailler sur le niveau 2, puis le niveau 3 et 4. Le dessin est un élément important de la fiche. Il me permet de visualiser l'ensemble de l'exercice à effectuer. Juste au-dessus du dessin, une petite phrase courte m'indique le résumé de l'exercice. Avant de réaliser un exercice, je dois obligatoirement lire le petit tableau en dessous du dessin. Il va m'indiquer dans quelle position je dois me trouver au début et à la fin de l'exercice pour être certain de bien le réaliser. Ensuite, des indications me sont données pour savoir si l'élément est réussi et s'il est correctement réalisé. Je dois les lire et les mémoriser avant de commencer. Pour progresser, je dois répéter l'exercice autant que possible et je dois relire de temps en temps la fiche pour être certain de ne rien avoir oublié. Pour être sûr d'effectuer correctement un exercice, je peux demander à un camarade de mon atelier ou au professeur de me regarder lorsque je passe et ainsi de comparer ce que j'ai fait avec les indications de la fiche. Grâce aux critiques formulées par mes observateurs, je pourrai savoir ce qu'il faut que je change dans ma pratique avant de passer au niveau suivant. Voilà, cette vidéo